à tout le monde, je m'appelle Aïda Ndiaye. J'ai fait mes études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est là où j'ai eu mon master en management stratégique et juridique des entreprises avec comme spécialisation juriste conseil d'entreprise d'affaires. Actuellement, depuis ma sortie à l'université, donc j'ai occupé toujours le poste de conseiller juridique et fiscal. Donc, il y en a qui disent conseiller juridique et fiscal, d'autres qui disent conseillère juridique et fiscale. Donc, je l'ai fait dans un cabinet de conseil juridique et fiscal de la place pendant 4 ans. Et puis maintenant, je suis juriste interne dans un cabinet d'avocats de la place. Le travail de conseil juridique et fiscal, c'est plutôt anticiper donc les difficultés, les problèmes. Donc, faire en sorte que le client ou bien la personne qui vient vers vous soit mise à l'écart de tout ce qui est différent, tout ce qui est litige, tout ce qui est problème, que ce soit juridique ou fiscal. Donc, de savoir anticiper en premier et puis après, lorsque le problème se présente, de pouvoir les résoudre dans la manière la plus rapide et la plus simple possible. Donc, pour éviter tout ce qui est contentieux, tout ce qui est à faire devant les barreaux. Pour être, je pense, à mon humble avis, pour faire le métier de conseil juridique, déjà, il faut être très professionnel, c'est très important, être très réactif aussi, avoir le sens de l'écoute, être ponctuel, être fiable aussi, c'est très important, avoir le sens de la responsabilité, surtout également le contact humain. Le fait de résoudre les problèmes. Ça, j'aime bien. Et surtout le fait d'anticiper, de faire en sorte que mon client, ou bien ma société cliente, ou bien la personne pour qui j'occupe son dossier soit vraiment à l'aise, qu'il puisse se dire que je suis en norme déjà avec la réglementation en vigueur et qu'également qu'il n'ait pas à se soucier ou bien qu'elle n'ait pas à se soucier d'un éventuel problème. Et puis après, surtout le contact humain, j'aime bien le fait d'avoir de l'échange avec les gens et c'est très important pour moi aussi. On peut dire que c'est plutôt le manque de temps. Donc, disons que la vie sociale et une vie familiale surtout. Parce que quand on est conseiller juridique, surtout si on occupe certains postes de responsabilité, on est obligé d'être à l'heure ou bien avant l'heure, de résoudre beaucoup de problèmes également, d'assister des gens. Donc, on est là pour régler le problème des autres, de sorte qu'on s'oublie personnellement et qu'on ait presque plus de temps pour sa famille. Mais on essaie de faire avec parce que c'est quelque chose qu'on aime faire depuis. Depuis petite, disons que depuis petite, j'aime tout ce qui touche au droit. Et depuis la 6e, mon père m'a formée avec des encyclopédies en français, en mathématiques et parfois des fois en sciences juridiques. Donc, je disais à cet âge-là, c'était un peu tôt pour moi, mais quand j'ai eu le bac, j'ai voulu faire le droit. Donc, quand même j'ai déposé au sein des universités, je faisais droit, et puis après géographie, je me disais soit je vais être juriste ou bien économiste. Donc, je savais très tôt ce que je voulais faire. Et quand j'ai eu la licence, c'est là que j'ai voulu faire le métier de conseil. J'ai fait, comme j'ai dit très tôt au début, que j'ai eu un master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc en management stratégique et juridique des entreprises. Donc, je me suis spécialisée en tant que juriste conseil d'entreprise d'affaires, donc JCEA. Et donc, c'est ça que j'ai fait en plus de formation en anglais pour mieux me conforter dans mon métier. Durant ma formation, je dirais pas vraiment des stages parce que comme on le sait ici au Sénégal, c'est pas très facile de s'insérer, surtout au niveau stage, quand on n'a pas encore fini ou bien quand on n'a pas encore acquis certains niveaux d'expérience. Donc, j'ai eu à travailler heureusement pour moi dans le milieu des assurances. Je pensais même que j'allais m'y orienter tellement que j'ai eu beaucoup d'expérience dans le milieu des assurances. Donc, j'ai fait 6 mois dans une compagnie d'assurance de la place qui fait de l'assurance vie. Et donc, pour un réseau de télécommunications également, qui font également de l'assurance vie pour leurs clients, leurs abonnés. Donc ça, je l'ai fait pendant 2-3 ans. Et c'est là après que, voilà. Personnellement, non.
Donc, personnellement, j'ai pas eu ce problème parce que, heureusement pour moi, quand je faisais le master, il y avait le concours, la première fois que le Sénégal allait participer au concours international de génie en herbe au OEDA, ce qu'on appelle les SIGO. Donc, j'ai eu à faire le concours national. J'ai été sélectionnée pour aller représenter le Sénégal au Niger. C'est donc la 8e édition. Donc, on a participé, on a été finaliste. Et à notre retour, la personne qui nous avait accompagnés, qui était au moment, autant le président de la FECOS, Maître Mohamed Bassirou Baldé, je le sais de passage plutôt parce que c'est un mentor pour moi, donc il a beaucoup joué dans ma carrière et donc c'est lui qui a touché en moi à son directeur et puis après j'ai fait l'entretien, il a été séduit et tout et donc c'est là que j'ai eu mon premier emploi, donc j'ai un contrat de stage et puis après c'est là où je suis restée 4 ans. Mais il faut le dire que par rapport à ce qui se passe en réalité, en règle générale, c'est très compliqué de s'insérer, surtout pour un simple stage, c'est difficile. Donc pour un emploi, n'en parlons pas parce qu'il y a beaucoup de maîtrisards qui ont du mal à s'insérer. De croire en leur rêve, en ce qu'ils veulent faire. Déjà, quand on veut faire quelque chose dans la vie, il faut d'abord y croire. C'est ce qui nous donne cette force de nous galvaniser et d'avancer, de pouvoir également surmonter les épreuves parce que ce ne sera pas toujours facile, le chemin sera toujours tumultueux. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on a cette force qui nous encourage, qui nous pousse à aller de l'avant et donc d'y croire et de savoir très tôt ce qu'on va faire dans la vie et de se donner les moyens tout simplement. Je dirais qu'il y en a beaucoup. Donc, en dehors des concours qu'on peut faire ici au Sénégal pour faire les métiers de greffière ou bien d'avocate ou autre chose, on a la possibilité naturellement d'ouvrir notre propre cabinet en tant que conseillère juridique et fiscale pour faire du conseil, de la consultance et tout. Et on peut faire beaucoup de concours, on peut faire beaucoup d'autres. On peut être des responsables RH au sein des entreprises, on peut être des directeurs ou bien des directrices responsables juridiques dans des entreprises, dans les cabinets et tout. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qu'offre le métier de juriste. Mon dernier mot, c'est juste que voilà, le métier de conseil, c'est facile, c'est pas facile en même temps, mais le plus important, c'est quelque chose qui aide la personne déjà naturellement. On y gagne beaucoup en tant que personne, en tant qu'humanité, et également on assiste les autres, donc c'est une très belle chose aussi. Et donc, ça nous permet également d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre comment se passe le monde et la vie en général. Et je dirais plutôt merci également à vous.